quoi choisir entre l'entreprise individuelle et le URL pour son activité? Et ben c'est ce qu'on va voir dans ce duel complet avec les avantages et les inconvénients de ces deux structures. Donc on est parti sur mon écran, on va commencer en premier lieu par l'entreprise individuelle et juste après on verra les avantages et inconvénients de l'EURL. Et on finira par la solution pour déléguer la création de son URL pour 0 €. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je suis plus parti sur l'EURL, je t'expliquerai les raisons et aussi sinon comment tu peux aussi déléguer la création de ton entreprise individuelle aussi là-dessus. Au niveau de l'entreprise individuelle, les avantages, il y en a 6 principalement. Le premier, c'est la simplicité administrative, que ce soit au niveau de la création qui est assez rapide, et il va y avoir aussi très peu de frais de création. Deuxième élément, il n'y a pas de capital minimum à déposer. Le capital minimum, c'est quoi en fait? Je parle du capital social, donc ça c'est quand on est en société. Pour l'exemple en EURL, moi j'ai dû faire un dépôt de capital sur le compte pro de la société pour finaliser l'ouverture. Alors ça peut être un montant, il n'y a pas de minimum légal, ça peut être 1 €. Bon, souvent en URL on va s'immatriculer avec 100 €, mais de toute façon ça n'a pas d'impact sur le fonctionnement, donc moi j'ai dû mettre 100 €. Là après c'est pas de l'argent qui est perdu, hein, c'est juste de l'argent qui est sur le compte pro, mais en entreprise individuelle il n'y a même pas en fait de dépôt de capital, c'est-à-dire on peut juste avoir un compte pro et mettre 0 directement. Et dans tous les cas, ça n'empêche pas l'ouverture. Tandis qu'en EURL, il faudra mettre un minimum dessus pour ouvrir. Ensuite, en troisième désavantage, il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Donc là, on va pouvoir faire aucune limite. Hein. Donc on peut faire 100 000, 200 000, 1 million, peu importe. Quatrième élément, charge sociale proportionnelle aux bénéfices. Donc tu ne payes pas si tu ne gagnes peu. Donc ça, c'est quand même aussi un avantage qui est bien en entreprise individuelle. Cinquième point, possibilité de déduire des frais professionnels lorsqu'on déclare son chiffre d'affaires. On verra par contre qu'il y a quand même quelques limites là-dessus. On ne peut pas déduire tous les frais possibles comme en EURL où là il y a vraiment un large choix. En sixième désavantage, ça convient aux petites activités pour tester une idée. C'est-à-dire si on souhaite tester son idée simplement et rapidement, vaut mieux partir à mon sens sur une entreprise individuelle plutôt que sur une URL où la création sera toujours un petit peu plus complexe. Et pour le coup, l'entreprise individuelle, je pense qu'elle prend sens vraiment pour tester une idée ou lancer une petite activité. Maintenant, au niveau des inconvénients, il y en a 4 des inconvénients. Le premier, c'est l'imposition sur le revenu. C'est que c'est rapidement lourd si tu gagnes bien. C'est-à-dire qu'au niveau de l'impôt, tu peux payer énormément d'impôts. Pourquoi? Parce que tu vas pas pouvoir laisser de l'argent au sein de l'entreprise parce que c'est pas une société. Donc finalement, l'argent de l'entreprise individuelle, c'est ton argent. Donc ça, c'est un inconvénient. Pourquoi? Parce que si tu fais beaucoup d'argent, tu vas automatiquement être rapidement imposé à 30%, voire 45%. Et donc là, c'est vite problématique. C'est pour ça que je mettais en avantage, ça convient plus aux petites activités, voire aux personnes qui souhaitent tester une idée. Le deuxième des éléments, il n'y a pas de distinction claire entre patrimoine perso et pro, même si, comme je l'ai mis, depuis 2022, il y a une meilleure protection qui existe par rapport à avant. Mais à mon sens, c'est vraiment pas encore la folie si on compare à une entreprise qui est en EURL, où là, il y a vraiment une distinction patrimoine perso et patrimoine pro. Et en cas de problème avec notre activité en EURL, s'il n'y a pas de faute grave de notre part, pour le coup, notre patrimoine perso, il est entièrement protégé. Il n'y a aucun risque là-dessus, même si on part en faillite, on part en liquidation judiciaire. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, en troisième des éléments, pas possibilité de déduire certains frais comme en société, que ce soit la rémunération du dirigeant, donc là c'est pas possible, c'est pas considéré comme de la charge. Au-delà de ça, la partie dividende, mais il n'y a pas de dividende en entreprise individuelle et ça c'est un super bon levier pourtant pour se payer et il n'y en a pas disponible en entreprise individuelle. Quatrième des éléments, c'est la crédibilité qui est parfois limitée auprès des partenaires, notamment bancaires, mais aussi auprès d'investisseurs. C'est-à-dire que ce sera toujours plus simple d'emprunter en EURL plutôt qu'en entreprise individuelle pour avoir deux amis qui sont en entreprise individuelle et qui ont voulu faire des prêts, alors non pas pour leur activité, mais en perso pour du crédit immobilier, ils m'ont expliqué que c'était vachement compliqué parce qu'en fait les banques préfèrent prêter à des sociétés parce que pour eux c'est quand même mieux vu d'être sur une société, quelque chose de plus solide, que d'être sur une entreprise individuelle de petits entrepreneurs. Donc pourtant ça peut être des activités similaires, les mêmes chiffres, mais ils vont avoir tendance à plus prêter en perso et aussi j'imagine en pro à des sociétés plutôt qu'à des petits entrepreneurs en entreprise individuelle. Ensuite, maintenant, on passe à l'EURL. Donc, pour les avantages, il y en a 7. Le premier, c'est que tu sépares totalement ton patrimoine personnel et professionnel. Le deuxième, c'est la fiscalité qui est optimisable. C'est qu'au niveau de l'impôt sur les sociétés, il est de 15% jusqu'à 42 500 € par an et au-delà, c'est 25%. Et on peut se verser une partie en dividende en EURL, même si à mon sens, c'est pas vraiment optimisé pour les dividendes, l'EURL, étant donné qu'on peut se verser de la rémunération en tant que dirigeant avec quand même très peu de charges sociales si on compare à d'autres structures comme notamment une SASU ou une SAS. Et donc, c'est moins chargé que le revenu en entreprise individuelle là-dessus.
Troisième des points, il n'y a pas de limite de chiffre d'affaires. Donc pareil, il n'y a pas de question de plafond. On n'a pas besoin de se dire est-ce que je vais dépasser tel ou tel plafond. Il y a 0 plafond là-dessus. Quatrième élément, image professionnelle et crédible du fait d'être en EURL, notamment pour des partenaires, que ce soit des clients, mais ça peut être encore une fois partenaires bancaires ou autres. Cinquième élément, évolution facile, notamment si un jour on souhaite faire rentrer quelqu'un au capital, donc avoir un nouvel associé ou plusieurs associés, on n'est pas obligé de fermer notre URL, ça se transforme en SARL simplement avec son expert comptable qui peut faire les démarches, donc il n'y a pas besoin de fermer ou quoi que ce soit. Donc ça c'est une économie en temps mais aussi en argent. Sixième élément, déductibilité de nombreux frais, que ce soit ordinateur, loyer, voiture pro, prestataire, rémunération, salarié si on a des salariés. Donc vraiment, il y a énormément de choses qui sont déductibles. Les ICA, donc les indemnités kilométriques aussi déductibles. Donc on peut vraiment optimiser au maximum pour faire en sorte tout simplement de se verser une rémunération qui est pas très élevée pour vivre un maximum sur la société et mon sens c'est vraiment ce qu'il y a de mieux parce que comme ça on limite au maximum notre impôt et on peut réinvestir au sein de notre activité au maximum si on le souhaite. Et si on souhaite investir, imaginons, on peut même investir avec notre société directement. Ça évite de se verser de l'argent en perso qui va être imposé et après investir cet argent parce qu'au final on va investir de l'argent en perso mais il a été fiscalisé en le sortant de la société, on a payé voilà, un certain montant, 30, 40% et après on investit, donc on investit avec un manque à gagner important. Tandis que si on investit avec la société, on va pouvoir différer énormément l'impôt et ça c'est une grosse différence. Il y a aussi des optimisations en URL qui permettent vraiment d'avoir un impôt qui est très faible, quitte à plus tard avoir même une holding qui est reliée à son URL pour faire remonter directement des capitaux à l'intérieur. En septième des éléments, c'est souvent le meilleur compromis fiscal et social pour les indépendants qui veulent gagner correctement sans se ruiner en cotisation sociale. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se verser de la rémunération sans forcément se tirer une balle dans le pied. Donc ça, c'est vraiment important à mon sens. En inconvénient maintenant, il y en a un principalement, c'est que la rémunération du dirigeant en URL, elle est soumise aux charges sociales qui sont assez lourdes si on se verse vraiment une très grosse rémunération. Pourquoi ? Parce que concrètement, on va payer autour des 42% à peu près. Donc si je souhaite me verser 1000 euros, ça va coûter 1420 euros à l'EURL en sortie d'argent. Et le truc, c'est qu'après ça, je vais avoir l'impôt sur le revenu. Donc là, si c'est pour le coup du 1000 euros, je vais pas être imposable si je fais 12 000 euros par an de salaire, de revenus. Mais pour le coup, si je me verse 5 000 euros en EURL, on va ajouter du coup après 42% à ça. Et après, je vais devoir payer de l'impôt sur le revenu parce qu'à partir de ces montants-là, il y a de l'impôt. Donc le but, c'est de trouver vraiment un bon mixte entre à la fois se verser une rémunération sur laquelle on va pas trop payer de charges sociales, parce que c'est dommage. Donc moi ce que je fais, c'est que j'ai une petite rémunération et j'ai fait passer un maximum de charges sur la société qui sont dans l'intérêt de l'activité, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Et ça, ce qui est aussi très important, vérifie toujours avec ton expert comptable et tu peux même vérifier aussi avec d'autres experts comptables et en ligne si telle charge est bien déductible, et parce que c'est important vraiment que ça rentre parfaitement. Tu peux pas faire passer un voyage, alors peut-être si c'est un voyage pour aller voir des clients ou quelque chose de business, se former, et encore je pense qu'il faut faire attention. Le but c'est vraiment toutes les charges que tu fais passer avec ton URL, il faut vraiment que ça soit dans l'intérêt de la société. Mais tu vois, ça peut être si tu as un deuxième téléphone pour ton activité, le forfait téléphone, si tu te déplaces, que tu as un véhicule, les indemnités kilométriques, tu peux les faire passer. Si c'est un véhicule de fonction pour aller voir tes clients, aller récupérer du stock ou toute autre chose. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Maintenant, la solution pour déléguer la création de son URL pour 0 € que j'ai utilisé, et aussi, sinon, tu peux aussi déléguer la création de ton entreprise individuelle. Parce qu'il y a vraiment certaines spécificités concernant la création qu'il ne faut pas oublier, et surtout au niveau de la gestion du greffe et de l'administration, sinon ça peut être vraiment galère si on fait tout par soi-même. Donc moi je suis passé par le service de LegalPage, donc c'est les numéros 1 dans la création d'entreprises en ligne en France. Alors pour le coup, pourquoi je suis passé par eux ? Juste ils sont extrêmement bien notés, hein. Ils ont été sur plus de 10 000 avis excellents sur Trustpilot. Donc ça fait partie des services les mieux notés là-dessus. Donc ça c'est vraiment top. Et pour le coup, la création de l'URL avec LegalPage, c'est 0 €. Alors comment est-ce que c'est possible ? En fait, ils ont 3 packs. Ils ont un pack basique, un pack standard, un pack express. Moi, dans mon cas, j'ai pris le pack basique, hein, donc c'est aussi celui que je te conseille. Et concrètement, il se charge de toutes les démarches pour nous. À la différence juste de ce pack-là, où là, on a un rendez-vous avec un juriste. Et ici, on a aussi un rendez-vous avec un juriste et un traitement qui est en 24 heures. Donc là, on l'a pas sur le basique, mais à mon sens, ça suffisait largement parce que je savais que je voulais partir sur une URL. J'avais pas forcément des questions pour le juriste à poser. Mais toi, si jamais tu as des questions spécifiques, tu peux prendre, imaginons lui à 99 €. Ça coûte, c'est vraiment pas cher, 99 €. Un juriste à l'heure, c'est plus cher que 99 €.
Donc ça vaut vraiment le coup et surtout il se charge de tout le dossier et moi ma création elle a été hyper rapide, c'est-à-dire j'ai créé mon URL en à peu près 2 semaines, donc ça va très vite hein. Pour une URL c'est vraiment super bien, donc ça c'est top. Et d'ailleurs je te mettrai sous cette vidéo directement un lien en description avec un code promo que tu peux utiliser qui est Julien Oka, qui te donne droit à 100 € offerts sur la partie comptabilité, parce que moi j'ai ma compta chez eux et ils sont surtout connus pour ça, LegalPlace, c'est qu'ils ont un super bon service de compta en termes d'optimisation et vu qu'ils gèrent toutes les activités, ils savent exactement ce qu'il est possible de faire passer en termes de frais, en termes de charges, comment optimiser aussi fiscalement. Donc moi c'est aussi ça qui est super bien, c'est qu'ils ont hyper optimisé ma structure et je sais exactement finalement aujourd'hui comment je peux m'organiser pour tout simplement faire en sorte d'avoir une activité où je peux la développer tout en faisant en sorte qu'à la fin j'ai aussi de l'argent dans ma poche et que je peux aussi investir avec la société. Ça j'en ai parlé avec mon comptable directement de chez eux, donc c'est vraiment super bien. Et au-delà de ça, ils donnent aussi ce code 15% du coup de réduction, notamment sur la partie création de la société. Alors si tu prends la création gratuite, forcément c'est gratuit, donc tu vas rien payer, donc tu pourras pas l'utiliser. Mais par contre sur la standard express, ça donne 15%. Et pareil sur la partie domiciliation compte pro, donc ça donne 15%. Et la domiciliation c'est super intéressant parce qu'ils sont sur Paris, donc ça permet de payer beaucoup moins de CFE, tu économises à peu près 1000 € par an. Donc ça aussi c'est non négligeable. Et pareil, de toute façon je te mettrai aussi le lien sur cette vidéo pour créer ton entreprise individuelle avec eux, parce que c'est aussi les numéros 1 en création d'entreprise individuelle. Donc voilà par rapport à mon bilan entre l'entreprise individuelle et le URL. N'hésite pas d'ailleurs si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien sur cette vidéo pour créer ton URL gratuitement ou ton entreprise individuelle. Et au-delà de ça, tu peux utiliser le code promo qui est Julien Oka, qui donne droit à 15% de réduction sur la création d'entreprise, mais aussi la partie domiciliation, compte pro et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.